Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube BNP Parias pour cette troisième vidéo consacrée au foutage de gueule de la banque envers ma famille ainsi que moi-même. Vous verrez leurs réponses quelque peu dégradantes et voire insultantes face à un homme qui n'a plus grand chose à perdre et qui est menotté. Donc voilà, je pense que c'est un fait très éloquent. Ce monsieur n'a pas envie de parler, d'ailleurs comme le reste de la clique. Donc il va se retrouver face à un homme qui n'a plus rien à perdre et qui est très en colère. Donc voilà le premier mail envoyé à Stater le 24 du 2 2014 à 13h39. Ce mail reprend donc le recommandé qui était dans la première vidéo qui avait été envoyée au notaire pour dénoncer ces pratiques un peu douteuses. Ici, je parle aussi d'un expert qui a été dépêché par la banque et qui a été envoyé un jour comme ça sans que j'en sois averti. Et alors, pour finir, je parle et je soulève la question de savoir et de pouvoir avoir accès aux courriers qui ont été échangés entre l'agent immobilier et la société d'émettrice. Qui vont décider pour moi en fait de combien ça devait être vendu quoi. Donc ici dans les prochains instants vous allez avoir un petit morceau de l'enregistrement avec l'agent immobilier qui me dit qu'ils ont refusé nettement une offre à 190 000 au mois de décembre et 2 mois plus tard accepte à 170 quoi. Donc je perds 20 000 euros parce que ils voulaient pas quoi. Donc voilà, ils ont décidé à ma place et je perds 20 000 euros et je leur serai redevable alors que c'est eux qui font des mauvais calculs. Réponse du 24 février, donc le courrier que je leur ai envoyé a retenu toute leur attention et pour information, ils m'adressent en annexe le courrier échangé avec l'agent immobilier. Il faut savoir que cet agent immobilier, lui, l'a reçu par mail. Donc, en fait, je leur ai demandé plusieurs fois de m'envoyer ça par mail, histoire de gagner du temps. Ça n'a jamais été fait. Mais d'autres personnes qui sont que des acteurs secondaires de mon dossier, eux ont le droit à recevoir par mail. Donc, moi, je dois toujours attendre la voie par courrier postal, ce qui fait que ça prend toujours entre 3 et 5 jours ouvrables pour l'avoir, quoi. Donc voilà, alors ils contestent aussi les biens fondés et la pertinence de mes griefs au sujet des communications effectuées entre des maîtrises et l'agent immobilier. Donc là, pour ça, je vais laisser le petit enregistrement de l'agent immobilier. Je pense qu'il est très clair. Ils ont refusé de vendre à 190 000 euros. Et ils revendent 2 mois plus tard à 170 000 euros. Il y a un trou de 20 000 euros. C'est moi qui dois faire encore les frais. Le deuxième, dans le dernier, aussi 190 000, et lui a décroché. Parce que là, j'aurais insisté auprès de Et le premier, qu'est-ce qui se passait? 190 000, et puis la banque, c'était passé. La banque a dit que c'était pas assez. Et maintenant, on vend 170. Ah oui, mais c'est comme ça, jusqu'à un moment donné, ils tirent une ligne. Et vous savez me sortir quand c'était exactement? Parce que moi, ça complète aussi mon dossier. Début mi-décembre. À 190 000, c'était pas assez. À 190 000, c'était passé. Alors qu'ils avaient déjà nommé un notaire pour les ventes publiques au mois de septembre. C'est n'importe quoi, ça. Donc voilà, petite précision, nous sommes actuellement le 27 avril 2014 et il faut savoir que l'acte n'a toujours pas été conclu. Or, dans ce courrier ici que vous retrouvez, il a été stipulé qu'il doit être fait avant le 30. Hein. Il faut savoir que j'ai signé le 14 du 2, donc il y a 2 mois et demi presque. Hein. Donc il y a de nouveau quelque chose qui est pas normal, mais tout va bien. Donc voilà, ici c'est mon courrier, mon mail réponse à leur courrier du 24 arrivé le 27.
Donc, moi, j'ai d'autres réponses et d'autres indications de l'agent immobilier, dont une offre refusée à 190 000 au mois de décembre par Démétrice, entre guillemets, la dame responsable de mon dossier. Donc, pour ne pas perdre de temps, je sollicite un rendez-vous avec un monsieur qu'on va nommer V, dont je vous mettrai la petite photo. Et selon le décompte, il est pas très clair et il y a beaucoup de matière à discussion suite aux erreurs grossières qui sont faites dedans. On parle quand même de montants assez importants, l'histoire de 20-30 000 euros. Alors, je leur dis aussi que je déposerai une plainte en référé, vu qu'en fait, ils me disent que malgré la vente de mon bien, qui appure l'entièreté des arriérés, ils continuent la vente de mon dernier bien, ainsi que du bien de ma mère qui est mise en caution solidaire et qui, je répète, ne pourrait plus faire l'objet de cette caution à l'heure actuelle, vu que la loi a changé il y a entre 1 et 2 ans, quoi, hein. Et donc, je leur dis aussi que le refus de restructurer mes crédits est assez abusif, vu que la vente de mon bien rembourse le, le crédit. Donc voilà, ici, ils me parlent pas non plus des erreurs commises par le notaire, qui sont assez bizarres. Et bon, ça, on passe à la trappe, je dois fermer ma gueule, je dois me laisser dépouiller, quoi, hein. Et alors, je leur demande aussi, dans un souci de rapidité, de me renvoyer ça par mail ou de me faire des appels sur mon cellulaire. Mais ça aussi, ils savent pas m'accorder ça, hein. Ça, c'est uniquement pour les acteurs secondaires de mon dossier. Moi qui suis le principal intéressé, j'ai pas le droit à ce système, quoi. Donc 3 semaines sans réponse. Je leur envoie encore un petit mail en date du 20 mars. Avec tout ce que ça implique, ils pensaient peut-être que la vente publique allait se dérouler sans souci et que j'allais fermer ma gueule, ce qui n'a pas été le cas. Donc la vente a été annulée, reportée à une date ultérieure. Et donc ici, voilà, le résultat il est là, c'est que je leur dis aussi que s'ils répondent pas, je vais me pointer jusque chez eux et que ça pourrait mal aller. Ce n'est pas une menace, mais une constatation. Dans l'état de nerf dans lequel je suis, je pense pas que je pourrais me contrôler. Mais bon, c'est pas grave. Ils pensent peut-être qu'ils sont intouchables et au-dessus des lois, comme le notaire le croyait avant les ventes, quoi, hein. Donc, je leur rappelle aussi que pour éviter des trop longs temps de réaction avant les réponses, qui m'envoient par mail, ce qui n'a pas été le cas non plus, vu que je suis trop insignifiant pour bénéficier de ce système de réponse, hein. Donc voilà, et au pire des cas, s'ils ont trop peur de moi, je leur dis aussi qu'ils peuvent contacter mon avocat et que ça pourrait peut-être faire avancer les choses. La réponse 5 jours après mon dernier mail, qui ne manque pas de les étonner, donc BNP Paribas Fortis n'a jamais eu l'intention de fermer ses portes à une solution négociée, pour autant qu'elle soit acceptable. Donc pour eux, l'acceptabilité d'une solution négociée, ça serait que je vende mes biens et celui de ma mère pour apurer la dette et rester redevable à vie. Donc ça, je l'écris dans le prochain mail. Alors, il faut savoir qu'il me réclame 107 000 euros en montant principal et 61 000 euros pour le crédit pont. Donc c'est la moitié du crédit pont qui reste encore dû, malgré la vente de mon appartement à perte, évidemment. Et alors, concernant ces 107 000 euros, c'est presque 3 ans de remboursement. Donc, j'ai pas payé sur 6 ans, j'ai pas payé mon crédit pendant 3 ans, quoi, hein. Bon, c'est clair ici que depuis le mois de décembre, je ne paye plus rien, car évidemment, ils vont me dépouiller, donc c'est clair que je ne payerai plus rien à cette bande de voleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, ils se permettent aussi de me dire qu'il est dans mon intérêt de ne plus entraver le bon déroulement des opérations, puisque les frais engendrés ne feront qu'alourdir le poids de ma dette. Donc ils sont très gentils, mais je pense pas qu'ils ont quoi que ce soit à voir avec mes réels intérêts, et au contraire ils ne regardent
qui a leur petite gueule de salopard et on verra même la réponse à ce mail-là, elle est très claire. Je vous laisse la regarder à votre aise. Vous mettez même sur pause pendant l'email parce que là c'est même exagéré quoi. Hein. Et là, j'en peux plus. Et évidemment, leur dernière réponse était très très prévisible, étant donné que je leur ferme une bonne fois pour toute leur gueule. Mais évidemment, c'est toujours le pot de terre contre le pot de fer. Donc c'est avocat, poursuite des ventes, etc. Et on verra ce que ça donne dans quelques semaines, voire quelques mois, quoi. Hein. Résumé du mail du 27 mars. Donc dans mon dossier, tout est disproportionné et sujet à discussion. Néanmoins, les voies de fait et la violence n'étaient que le dernier recours que vous m'avez laissé pour atteindre la justice sociale dont je ne bénéficie apparemment pas grâce à votre mauvaise foi. Concernant la solution à négocier acceptable, j'ai demandé un rendez-vous que je n'ai pas eu avec Monsieur V et resté sans réponse. Donc voilà, quant à mes intérêts, ils ne sont nullement de votre sort et encore moins de me faire comprendre que je dois me laisser faire, me dépouiller sans rien dire. 8 jours après le dernier mail, je n'ai toujours pas de réponse, donc je me permets de leur refaire un petit mail. Par contre, entre guillemets, j'ai reçu le mail du nouveau notaire qui est chargé, désigné de faire la vente publique. Alors il faut savoir qu'il a été chargé, désigné par un juge et que je n'ai pas été mis au courant parce que j'aurais bien aimé rencontrer ce juge ou au pire des cas envoyer mon avocat quoi. Donc ça c'est bizarre, ils ont le droit de tout faire parce que soi-disant le crédit est dénoncé, donc ils ont le droit de vie et de mort sur ma famille ainsi que moi-même quoi. Alors après ils parleront qu'ils sont ouverts à toute proposition, hein, mais bon ça on le savait, c'était déjà un foutage de gueule quoi. Et alors pour terminer, ils veulent bien répondre donc à mes 2 derniers mails. Vos courriels du 27 mars 2014 et du 4 avril 2014 ont retenu toute notre attention, mais ils mettent plus de 10 jours à répondre. Hein. Et alors ils ont transmis ça donc à leur avocat pour tout de suite utile. Hein. Donc ça veut dire en clair tout ce que vous direz sera retenu contre vous et ils iront enfoncer encore un peu le bouchon. Donc ils s'étonnent après que je m'énerve. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Hein. Et alors dorénavant, je ne dois plus leur écrire, je dois passer directement par leur avocat. Et alors ce qui me fait surtout rire, c'est leur formule de politesse en fin de lettre. C'est nous vous prions d'agréer, monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. Donc quelle considération ils ont eu jusqu'à présent pour moi? Aucune. Donc c'est la petite phrase comique du moment quoi. Hein. Ils font les comiques quoi. Hein. Donc on va rigoler, mais ils rigoleront jaune aussi quoi. Cette 3e vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout donc cette vidéo qui était assez barbante vu que c'était quasi que des preuves en courrier et courriel. Donc je souhaite aussi faire une spéciale dédicace à monsieur Bruno Boulefkad pour ce qu'il a subi et son combat qu'il mène tous les jours contre les banques. D'ailleurs, d'ici peu, je pense que j'irai lui rendre une petite visite pour le supporter et pour faire l'objet peut-être d'une prochaine vidéo.